Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une maquette très particulière qui rappellera beaucoup de souvenirs à tout le monde. Mais surtout, je vous présente une maquette qui m'a été offerte, qui m'a été envoyée par un de mes fidèles abonnés, l'ami Gélios. Merci à toi, Jérôme, de m'avoir envoyé cette maquette que tu savais que je n'avais pas. J'avais annoncé effectivement dans une de mes précédentes vidéos que parmi les grands classiques de véhicules issus du cinéma ou de la série de séries télé, il me manquait la voiture de Starkey Hutch. Et Jérôme a eu la gentillesse, la bonté de me l'envoyer, sachant que, en plus de ça, ça a beau être une maquette représentant une voiture d'une série classique des années 70, la maquette vient de sortir chez Revell. Elle est super récente, voilà. Donc ça c'est super. Et en plus de ça, il l'a même accompagné d'un petit pot de peinture qui va bien, avec le bon rouge qui va bien sur cette voiture, donc du haut bicolore. Et c'est une peinture, je crois, par contre, brillante, donc il va falloir que je fasse gaffe, mais à cette échelle-là, à 25, ça va. Donc qu'est-ce qu'il en est pour cette maquette? Alors déjà, comme je le disais, c'est une maquette récente. Ce n'est pas une réédition, a priori. Et donc ça représente la Ford Torino de 1976, comme c'est marqué ici. Ce qui est amusant, c'est qu'on notera que sur la boîte est marqué donc 76 Ford Torino, que on sait que le kit est un level 4, donc pas forcément pour les maquettistes débutants, que c'est une maquette en 1.25 et non en 1.24 comme c'est souvent le cas avec les voitures pourtant, qui a 88 pièces, qu'elle fait de 121 mm, donc c'est-à-dire 22 cm de long, mais on ne voit strictement nulle part la mention de Starkey et Hutch. Voilà, donc c'est pourtant clairement la bonne bagnole avec ce rouge pétant et ces bandes blanches, mais ce n'est pas marqué où que ce soit que c'est du Starkey Hutch. Là je vois que il faut conserver l'emballage pour des références ultérieures. C'est une licence officielle de Ford. Pour autant apparemment il n'utilise pas la mention de Starkey Hutch, et il est bel et bien écrit ici que la maquette date de 2017. Je ne vois toujours rien ici, ni nulle part. Qu'est-ce que ça dit sur les textes? Modèle assemblé de cette grosse voiture de classe moyenne supérieure, la Torino gagnait une réputation mondiale grâce à une série criminelle US sur les écrans de TV après 1975. Il ne précise pas laquelle. Moteur de 5,8 litres avec de nombreuses pièces chromées, des calcomanies authentiques. C'est dans un français extrêmement vague, et ça confirme que visiblement cette maquette a été faite avec l'autorisation de Ford, mais visiblement pas des ayants droit de Starkey Hutch. Donc qu'est-ce que ça donne pour le reste? Je vois rien, donc il est temps d'ouvrir la boîte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on va commencer comme d'habitude avec la notice de montage. Alors je note que visiblement Revell tient absolument à avoir des notices de grande taille, hein. Vraiment c'est très gros. Je devine qu'il doit y avoir une planche de décalco là-dedans, donc hop là, voilà, je l'enlève. Donc le modèle monté et peint est présenté ici et non pas sur la boîte. Toutes les indications pour les débutants et qui ne savent pas comment monter une maquette sont présentes dans les premières pages. Beaucoup de pages et d'indications dans toutes les langues pour les différentes couleurs. Ça en fait des langues. Et ensuite carrément 2 pages pour la présentation des pièces. Voilà, ça c'est étrange mais c'est comme ça. Et voilà. Donc, visiblement, comme d'habitude, on commence par le moteur. Ensuite, je crois que c'est la calandre.
faut absolument que j'apprenne les termes. Enfin bon, on continue avec la tuyauterie. Là, donc, on passe ensuite aux roues. Pas d'option visiblement. Beaucoup de couleurs et de décalco à mettre sur le tableau de bord. Mais ça, je m'en doutais un petit peu. Le volant, la CB, les pédales, comment on appelle ça, la banquette arrière, les portières, étrangement, ce que j'appellerais la banquette avant. Sinon, le reste de la bagnole, visiblement, évidemment, des couleurs différentes. C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a carrément les batteries ou quoi qui sont carrément dans la pièce d'un coup. Les pièces transparentes. Ensuite, on monte tout ça. Les pare-chocs. Ah, voilà. Et le gyrophare à placer au-dessus. Voilà, c'est ce que je cherchais depuis tout à l'heure. Et évidemment, les couleurs à suivre. Toutes les indications resteraient à vérifier dans la série si c'est bel et bien California 537 ONN comme plaque d'immatriculation. Qu'est-ce que ça donne pour la planche de décalco? Et ben voilà, comme vous voyez, c'est quand même très très fin et ça prouve que c'est une maquette extrêmement récente. Et je sais pas trop à quoi ça correspond tout ça. C'est des options ou non, j'ai pas fait gaffe en feuilletant la notice. Je découvre avec vous. Hein. Et voilà, si ce n'est que les bandes blanches. Alors c'est vrai qu'elle est très noire. Ce serait quand même bien tentant de peindre quand même. Moi je pense qu'il vaut mieux peindre exactement les bandes blanches comme elles devraient être sur la carrosserie. Pour éviter tout problème, parce que le problème avec les décalcos, c'est que là ça semble blanc. Mais imaginons que ce soit légèrement transparent, et ben pouf, on verrait le rouge apparaître en dessous. Et ça le fait pas. Et une fois le décalco utilisé, bah, pour le réutiliser, accrochez-vous. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau des pièces? Et ben écoutez, moi je trouve pas ça exceptionnel, mais c'est pas mauvais non plus. Donc reste vraiment à confirmer que c'est bel et bien une nouvelle maquette refaite de A à Z, et non pas la reprise de vieilles pièces qui auraient peut-être pu exister. J'avoue ne m'être jamais penché sur le cas de la voiture de Starkey Hutch, parce que bah, pour moi je l'ai toujours eu en petite voiture que vous avez peut-être connue de Corgi. Vous les aviez en petit, en grand. C'était également le cas pour la Batmobile, c'était le cas de la Lotus Esprit de James Bond, de l'Aston Martin de James Bond, voilà, il y avait même la voiture de Kojak, bon sang. Et donc voilà, j'avais ces jouets-là, donc avoir la maquette ne me tentait pas outre mesure. Donc, en tout cas quand j'étais petit. Donc pour les parties chromées, bah, c'est bien chromé, hein, voilà, super. Je vois rien à dire là-dessus. Ensuite, on a des pièces qui seront très clairement à peindre, évidemment, qui correspondent donc aux banquettes, au capot, au tableau de bord, où je vois que les détails sont clairement dedans, quoi. S'il y a moyen de les peindre éventuellement plutôt que de mettre des décalcos, je verrai ça en temps et en heure. Les pièces transparentes avec donc les phares avant, enfin les feux arrière, les phares à l'avant, les pare-brise. Je note qu'il n'y a pas de pare-brise du côté des portières, à moins que ce soit à l'intérieur de ce truc là. D'ailleurs c'est assez amusant puisque là donc on a carrément la carrosserie d'un seul tenant, mais aussi avec cette partie là de la voiture, et je vois d'ici donc des pièces transparentes rouges
et les pneus qui sont très visiblement en caoutchouc. Je vous ouvre ça, on va voir ça ensemble. Alors, c'est limite un peu dangereux quand même de faire ça. Voyons si je peux l'enlever. Non, c'est pas facile de faire quoi que ce soit sans forcer. Donc on a des pneus en vrai caoutchouc. On a les pièces transparentes rouges pour les feux arrière, hein, j'imagine. Donc tout à l'heure c'était pas des feux arrière. Et surtout le gyrophare, très important le gyrophare. Et pour le reste, bah, je ne vois rien. Et ah, là je vois quand même clairement Revell 2014 China. Donc est-ce que la maquette a traîné pendant quelques années avec des négociations qui n'ont mené nulle part pour avoir une boîte et une maquette officielle de Starkey Hutch? Possible. Est-ce que la maquette existait avant sous une autre boîte? Et ben ça va nécessiter de jouer un petit peu avec Google, hein. Voilà, donc à vous de me dire si vous êtes au courant. Moi en tout cas c'est la première fois que je vois cette maquette, et encore une fois je remercie beaucoup Gélios. Je vous mettrai un lien de sa chaîne YouTube. Il propose aussi des ouvertures de boîtes et la présentation de ses maquettes. C'est un grand passionné, et donc je vous conseille de voir un petit peu ce qu'il propose en vidéo. Donc merci à toi encore une fois Jérôme de m'avoir envoyé cette maquette, vraiment je suis super content. J'espère en tout cas que pour vous tous, c'est la présentation de cette maquette qui est encore une fois une nouveauté avec la Ford Torino de Starkey Hutch vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager la bonne nouvelle de la sortie de cette maquette. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes tirées du cinéma ou de séries télé.